Bonsoir, très chers amis. Nous sommes dans la nuit du 21 janvier 2020 et nous sommes ici à Toronto, au Canada. Nous aimerons simplement adresser cette vidéo à tous les intellectuels congolais, éventuellement ceux-là qui se sont accrochés à la dictature du Congo-Brazzaville. Ici, nous voulons interpeller éventuellement le docteur Placide Moudoudou, le professeur Théophile Obenga, le professeur Charles Zachary Boao, tous les cadres civils et militaires qui se sont accrochés au régime Sassou. On veut vous raconter une histoire. Vous connaissez ce qui est arrivé à Antoine Laurent de Lavoisier? Et oui, certainement que vous ne connaissez pas Antoine Laurent de Lavoisier. C'est celui-là que vous appelez Lavoisier, le grand chimiste français. On peut simplement dire qu'il était considéré comme le père de la chimie moderne. Antoine Laurent de Lavoisier, que vous appelez couramment Lavoisier, le père de la chimie moderne. Et par ses recherches, il est venu avec des lois de l'alchimie, selon lesquelles les éléments peuvent apparaître, disparaître et se transformer en un autre élément. Ça sont les principes de Lavoisier. C'est Lavoisier qui est venu avec toutes ces découvertes. Donc, un grand chimiste français reconnu, de réputation. Qu'est-ce qui est arrivé à ce Français-là? Eh oui, un intellectuel. Qu'est-ce qui est arrivé à Lavoisier? Un grand chimiste. Vous savez pourquoi? Mais on va vous le raconter. Mais il faut déjà essayer de regarder la classe sociale de Lavoisier. Lavoisier sort d'une famille riche. Son père était procureur au Parlement de Paris. Vous voyez. Et puis, on peut dire que c'était un enfant issu de la noblesse. En dehors de ses qualités intellectuelles, il sort d'une famille très riche. Vous voyez. Et déjà autour de l'âge de 5 ans, il a hérité la fortune de sa maman. Donc un homme hyper riche, mais qui a aussi mené des grandes études. Il faut dire que Lavoisier a épousé sa femme, qui avait à cette époque 13 ans. C'est Marie-Anne Pierrette Pauls. Marie-Anne Pierrette Pauls. Elle avait 13 ans. Vous voyez, chers amis. Donc, mais Lavoisier, quand elle a épousé cette dame-là, mais le papa, en fait, son beau-père, travaillait pour une compagnie française qui s'occupait de la collecte des impôts pour la monarchie, donc pour Louis XVI. Vous connaissez Louis XVI, et Louis XVI était marié à Marie-Antoinette d'Autriche. Ouais, chers amis. Donc, par le biais de la femme, le beau-père le récupère. Il dit, bon, c'est vrai, tu fais ta science, tu es un grand savant, reconnu par tout le monde, mais viens encore, tu peux encore venir se taper de l'argent. Donc, il est parti manger dans la cour des rois, la cour de Louis XVI, Antoine Laurent de Lavoisier, que vous appelez couramment Lavoisier. Il est parti manger dans la cour du roi. Et il devient aussi collecteur des impôts. Mais vous savez, quand vous faites ce métier, il y a l'escroquerie, la magouille, il y a le pillage, il y a le vol. Parfois, vous utilisez des méthodes de violence pour récupérer les impôts. Parce que le roi n'attend que vous. Vous voyez que Louis XVI lui avait ouvert toutes les portes de son palais. Il avait accès, tous les privilèges. Lavoisier en avait. Il mangeait dans la cour du roi, il mangeait avec le roi. C'était, on peut dire, l'homme de confiance. Il collectait les impôts et c'est ça qui faisait la fierté de la monarchie. Eh oui, Lavoisier s'est mis au service du roi du palais, collecteur des impôts. Mais il s'est enrichi, lourdement enrichi derrière cela. Il est devenu très, très riche, lourdement enrichi, excessivement riche. Et il continue à donner ses services à Louis XVI. Ouais, chers amis. Mais, comme vous le voyez, au Congo aussi, il y a beaucoup de gens, beaucoup d'intellectuels. Des gens comme des Placide Moudoudou, un calé en droit. Mais il s'est mis au service du roi Sassou et de sa femme Antoinette Thibauta.
comploter contre le peuple congolais. C'est ce que aussi Lavoisier faisait, comploter contre les Français, quand il collectait ses impôts. Parce que c'est là où il devait tirer ses commissions, ses profits. Les Moudoudou ont été placés dans les grands travaux avec les Bouya. Ils ont tiré leurs commissions. Ils ont roulé le pays dans la farine. Les constructions subissables qui n'ont pas fonctionné, nous connaissons les conséquences de ces constructions subissables. Plein des intellectuels. Le professeur Théophile Obenga. Oui, on le voit partout critiquer le panafricanisme, mais il est le conseiller de Sassou. Qu'est-ce qu'il dit à Sassou sur la situation scolaire? Pourquoi Sassou a arrêté l'école? Pourquoi Sassou a brisé les écoles? Puisque Sassou l'avait même, apparemment, Sassou l'avait même nommé le recteur de son université de Kintele. Vous voyez, ce sont des intellectuels congolais, mais ils ont tourné le cerveau, ils se sont mis au service du roi, ils sont partis manger dans la cour du roi. Quand on mange dans la cour du roi, on a tous les privilèges. Quand on a les privilèges, on n'a même plus le temps de penser aux voisins. On ne pense qu'à son propre ventre, à sa propre poche. Vous voyez, chers amis. Et ils sont nombreux comme cela. Ils sont nombreux comme cela au Congo. On peut citer les professeurs Boao. Il y a même le docteur Abena, celui-là même qui a vendu la faculté des sciences. Vous connaissez là où se trouvait la faculté des sciences à Brazzaville, en face du marché total. Ça avait été vendu par le docteur Abena, un calé, un intellectuel congolais. Le docteur Abena est même le cousin du doyen Ayatonga. Et lui-même, le docteur Abena, a fréquenté la faculté des sciences parmi les élites de la faculté des sciences. Mais quand ils ont été récupérés par le régime Sassou, poste de ministre, ils ont tourné le cerveau. Des intellectuels au service de la dictature. Il y en a nombreux. On ne peut pas s'imaginer que les intellectuels qui vont au service de la dictature pour aller manger dans la cour du roi, ils se sont lourdement enrichis. Ils ont oublié leur nation. Mais vous savez, Lavoisier, la fin de Lavoisier, c'était quoi? Mais quand la Révolution française est arrivée, qu'est-ce qui s'est passé? Mais le peuple était debout. Il fallait donc rechercher tous ceux qui se sont enrichis durant la monarchie de Louis XVI. Lavoisier faisait partie. Il s'est mis des ennemis déjà quand il collectait des impôts lourdement riches. On l'a cherché. Lavoisier a été récupéré. Et il a été simplement guillotiné. C'est ça qui était arrivé à Lavoisier. Et les Français, les intellectuels français n'ont pas vu, mais celui-là, c'est l'homme le plus intelligent de la chimie, c'est le père de la chimie moderne. Ils n'ont pas vu ça. Ils ont dit, voilà Lavoisier, un intellectuel qui s'est mis à la cour du roi. Il est allé manger avec le roi, il est allé s'enrichir avec le roi. Il n'y a pas question, c'est de ce que nous avons dit. Lavoisier est devenu en ce moment-là un microbe, une gangrène qu'il faut cisailler. Donc on a pris Lavoisier, on l'a guillotiné, on a coupé la tête, on l'a sectionné. Comme déjà on a fait à Louis XVI et Marie-Antoinette. Donc vous voyez que ces intellectuels congolais-là qui vont à la cour du roi, le roi c'est qui? C'est Sassou Denis. La reine ici c'est qui? C'est Antoinette Thibautin. C'est comme un peu Lavoisier, un intellectuel qui va à la cour de Louis XVI, le roi c'est Louis XVI, avec sa femme Marie-Antoinette. Vous voyez même que même les noms se répètent là. Hein, vous voyez, Marie-Antoinette au service de la dictature. Voilà la comparaison. Et ça demeure une réalité, chers amis, compatriotes congolais, démocrates africains, peuple du monde entier. Dans plusieurs pays d'Afrique, nous sommes en train de regarder des intellectuels qui ont tourné leur cerveau, qui sont au service de la monarchie, au service des palais, des intellectuels qui vont lécher les bottes des petits despotes africains, des petits préfets qui sont en train de faire souffrir leur peuple, de faire pleurer leur peuple. C'est cela le cas de Lavoisier, un intellectuel. Quand la révolution est arrivée, les Français n'ont pas vu que, oui, il va nous manquer un grand chimiste. Ils ont simplement vu, voilà un homme qui est allé lécher les bottes de la dictature et qui s'est lourdement enrichi. Il n'y a pas de raison. Il représente une anti-valeur qu'il faut guillotiner. Et c'est ce qu'ils ont fait. Ils ont guillotiné Lavoisier.
C'est ça qui est la vérité. Vous voyez que, chers amis, donc nous sommes en train de le dire à tous ces intellectuels congolais, qu'il s'agit de professeur Théophile Obenga, de Placide Modoudou, de professeur Charles Zakari Boao, qu'il s'agit même le docteur Abena. Ils sont nombreux comme ça dans cette dictature, qu'il s'agit des intellectuels civils, militaires, des docteurs, des grands chirurgiens qui se sont rabaissés tous au service du roi. Et ce roi-là n'a même pas le BMG, c'est-à-dire que le brevet d'études moyennes et générales. Tous, ils s'abaissent. Au lieu de user de leur intelligence pour emmener comment sauver la nation, ils se sont décidés d'aller se servir dans la cour du roi. C'est ça que nous sommes en train de regarder. Donc, quand la révolution congolaise va arriver, cette révolution arrivera toujours, qu'on n'en veuille pas. C'est une question de temps. Si notre génération, nous n'arrivons pas à le faire, c'est les générations qui viendront qui le feront. Mais ces générations feront le nettoyage, comme la Révolution française était arrivée pour faire tous les nettoyages. Louis XVI a été récupéré, on l'a guillotiné. Oui, Louis XVI a été guillotiné le 21 janvier 1793, là à Paris, guillotiné à Paris. Voyez, chers amis. C'est ça qui est la vérité. Donc, nous sommes en train de le dire au peuple congolais, aux démocrates africains, peuple du monde entier, la situation du Congo est une réalité que personne ne peut s'échapper. Lavoisier, est-ce que Lavoisier pouvait savoir un jour qu'il pouvait être pris de cette façon? Il pouvait être guillotiné. Lui qui est aussi un grand chimiste de grande réputation, de grande renommée. Est-ce qu'il pouvait s'expliquer? Il pouvait penser à ça un jour? Non, il n'a suivi que son or et l'argent, la richesse, l'aisance, comme les boules Jean-Jacques qui se sont enrichis, lourdement enrichis avec l'argent du contribuable congolais. Pendant ce temps, le peuple est en train de crier nuit et jour, matin, midi, soir. Les routes ont été dévalisées, complètement détruites. L'argent du Congo dévalisé, placé dans des paradis fiscaux ou dans des bunkers personnels. Tous les intellectuels congolais se sont enrichis. Regardez ce que Moudoudou fait. Moudoudou va comploter avec Sassou en mettant en place une constitution criminogène dans ses articles 10 et 96. Des articles qui permettent à Sassou de se saper à toute forme de justice, qu'il s'agit d'une justice internationale, et puis éventuellement Sassou est exempté, il sort quasiment indemne, personne ne peut le poursuivre sur des crimes sur ces crimes de sang, des crimes économiques qu'il a commis, même par oubli. Ouais, chers amis. Donc c'est une réalité. Tous les intellectuels, civils et militaires sont là, à la protection de Sassou, à 100%. Au lieu de penser à la nation, comment essayer de développer le Congo, regardez la situation dans laquelle ils ont placé le Congo. Et oui, chers amis, quand la révolution congolaise va arriver, on vous dit, les Congolais ne verront pas que vous êtes le plus intelligent. Les Congolais ne verront pas que oui, vous êtes ce Congolais-là qui est calé en droit, calé en chimie, calé en physique. Certainement, vous serez guillotiné, comme Lavoisier le fut en 1794, là à Paris même. Ouais, chers amis. Donc nous sommes en train d'interpeller les intellectuels congolais, que vous soyez des civils, regardez des gens comme les Guy Blanchard Okoye. Oui, quelqu'un qui a fait des grandes écoles militaires, mais qui se met simplement au service de la dictature, parce qu'il profite d'aller manger avec le roi. On mange avec le roi, on se sert dans la cour du roi, on devient collecteur des impôts. Oui, quand vous collectez les salaires des militaires qui sont déjà morts, quand vous collectez toutes ces primes qui n'ont pas de sens, ces gros salaires, pour protéger la dictature, vous êtes au service du roi, le roi Sassou. Voilà, Lavoisier, un grand chimiste. Aujourd'hui, nous sommes en train de voir le travail de Lavoisier avec tous ces matériaux que nous utilisons dans l'aérospatiale, l'aéronautique, dans ce que nous appelons l'intelligence artificielle. Tout ça, ce sont des principes et des travaux laissés par Antoine Laurent de Lavoisier, que vous appelez Lavoisier, parce qu'il vous avait dit d'une manière claire, par ses théories de l'alchimie, que tout élément peut apparaître, peut disparaître et se transformer en un autre. Et c'est ce que nous sommes en train de voir aujourd'hui avec la science. On essaie de transformer, voilà, un intellectuel pareil qui n'a pas vu simplement la richesse que ses parents lui ont laissée, que sa maman lui a laissée, mais il a préféré encore aller se servir dans la cour du roi pour s'enrichir, lourdement enrichi avec les impôts des citoyens. Et quand la révolution arrive,
mais vous n'allez pas avoir la chance de vous échapper de là. Donc vous voyez que Lavoisier est au service de Marie-Antoinette d'Autriche, qui est la femme, donc la reine, donc l'épouse de Louis XVI. Et du côté du Congo, vous avez des gens comme le Placide Moudoudou, des gens comme le Charles Zachary Boao, les gens comme le professeur Théophile Obenga, le professeur Abena, sont tous là au service d'un dictateur. Qu'il s'agit des civils, des militaires, comme nous sommes en train de voir dans l'armée congolaise, il y a plein de cadres, mais ils sont tous au service de la dictature du roi Sassou, le roi d'Oyo, hein, le roi d'Oyo, et éventuellement avec cette femme que nous appelons ici la reine, qui est Antoinette Thibota, qui est simplement la femme de Sassou. Donc vous voyez que, chers amis, on vous le dit, utilisez donc votre intelligence pour servir la nation et donc servir un homme, parce que quand la révolution arrive, en tout cas vous avez moins de chances pour s'en sortir de là, sinon vous passerez par la guillotine, et c'est sûr que vous aussi, les intellectuels congolais, vous ne serez pas pardonnés. Les Congolais ne verront pas que oui, vous êtes un tel, mais on verra de vous une antivaleur qui a brisé, une antivaleur qui a fracassé le pays ensemble avec le dictateur Sassou, et c'est cela que les Congolais vont vous guillotiner. Donc, c'est à vous de pouvoir penser. Vous voulez être du côté de Lavoisier, continuez de faire ce que vous êtes en train de faire. Vous voulez aller soutenir Louis XVI et sa femme Marie-Antoinette d'Autriche, allez-y. Vous voulez soutenir Sassou, Lavoisier ici, et ce sont tous les intellectuels congolais qui ont tourné le cerveau, qui ont mis toute leur intelligence pour embellir, pour faire fonctionner la dictature, cette dictature qui impose les antivaleurs au Congo, cette dictature qui a mené, si vous voulez, les inégalités sociales au niveau du Congo-Brazzaville, cette dictature qui a mené la souffrance du Congolais d'une manière générale, cette dictature qui est en train de complètement dévaliser le sous-sol congolais et tout le pays dans l'ensemble. Alors, si vous voulez continuez à servir le roi Sassou, continuez à servir la reine Antoinette Thibota, mais vous devez savoir que Antoinette Thibota est égale à Marie-Antoinette d'Autriche, et donc Sassou Denis est égal à Louis XVI, et quand la révolution arrivera, vous serez tous guillotinés. Vous qui êtes les Lavoisiers du Congo, vous serez certainement guillotinés par le peuple congolais quand le moment-là arrivera, et le moment-là ne tardera pas à venir. 2020 sera une année décisive pour amener notre révolution jusqu'au bout. Ceux qui ont encore l'intelligence peuvent se racheter. C'est maintenant qu'il faut le faire. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Je tiens à rendre hommage au doyen Isidore Ayatonga, avec qui nous avons travaillé sur ce projet pour essayer de mener le contraste entre les intellectuels congolais et éventuellement Antoine Laurent de Lavoisier, pour que le peuple congolais puisse comprendre. Encore merci à Ayatonga pour le soutien que tu nous apportes. Merci d'avoir suivi cette vidéo et à plus tard.